Je remercie les organisateurs de cette FMC de m'avoir convié à vous parler de la prise en charge de l'hypertension portale gastrique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ce sujet. Les objectifs pédagogiques, ça va être de connaître la place respective des différents traitements des varices gastriques, à savoir l'encollage, les bêta-bloquants et le TIPS, de connaître les indications, contre-indications et surtout les complications qu'on va voir des techniques d'encollage, et enfin de connaître les caractéristiques respectives de deux lésions gastriques que vous connaissez, que sont les ectasies vasculaires antrales et la gastropathie d'hypertension portale. Alors je vais vous faire un petit rappel de l'anatomie veineuse du foie, que je ne connaissais pas. Ça, c'est en situation normale. Vous voyez que le sang gastrique est drainé par trois réseaux veineux, la veine gastrique gauche, la veine gastrique postérieure et les vaisseaux courts de l'estomac. En situation d'hypertension portale, vous aurez un bloc hépatique, ou sus ou sous-hépatique, une augmentation du flux porte, d'où une augmentation de la pression dans la veine porte, mais aussi dans les veines gastriques. Et vous pourrez voir cet aspect que vous connaissez de gastropathie en mosaïque. Pour le développement de varices gastriques, il faut habituellement qu'il y ait une inversion du flux portal, avec une inversion du flux aussi, vous voyez, dans les veines gastriques. Et donc les varices sphindiques, leur réseau afférent est principalement représenté par la veine gastrique postérieure, et puis à un moindre degré par les vaisseaux courts de l'estomac et la veine gastrique gauche. Le réseau efférent est représenté par les shunts, essentiellement des shunts gastro-rénaux, et à moindre degré des shunts gastro-caves. Alors voilà un cas clinique d'un patient de 61 ans qui a été hospitalisé dans notre unité en juillet 2016 pour une première décompensation de cirrhose qui était classée à l'époque Child-Pugh B7, c'était une cirrhose alcoolique. L'endoscopie qui avait été réalisée dans ce bilan initial montrait des petites varices de grade 1 et une varice sphindique qui ne présentait pas de signes prédictifs de saignement. Je vous montre une photo. Là, on est en rétrovision. Vous voyez que c'est une varice qui est de la grosse tubérosité, qui a priori ne communique pas avec les veines œsophagiennes. Donc, premier QCM, une ou plusieurs réponses exactes. Il s'agit ici d'une varice gastrique isolée de type 2. Les varices gastriques sont responsables de saignements réputés plus graves. Le risque de saignement d'une varice gastrique dépend uniquement de sa taille. Vous proposez une prophylaxie primaire par bêta-bloquant. Vous proposez un encollage en prophylaxie primaire car les varices gastriques sont à haut risque de saignement. Alors, voici les réponses que j'ai retenues. En effet, les varices gastriques sont réputées à plus graves. Le saignement de varices gastriques est réputé plus grave, jusqu'à 43% de mortalité à 12 mois. Et il faut laisser à peu près 10% des saignements liés à l'HTP. Ici, on proposera un traitement par bêta-bloquant et on va revenir dessus. Alors la classification, déjà, la classification des varices gastriques, elle a été rapportée en 92 par l'équipe indienne de Sarin. Ils constataient chez leurs patients cirrhotiques à peu près des varices gastriques dans à peu près 20% des cas de patients avec une hypertension portale. Et ils ont décrit pour la première fois les différents types de varices gastriques. Les varices œsogastriques de type 1, qui sont des varices œsophagiennes qui se prolongent sur la petite courbure gastrique, c'est la majorité des varices gastriques. Les varices œsogastriques de type 2, qui se prolongent des varices œsophagiennes vers la grosse tubérosité gastrique. Et de façon plus rare, les varices isolées gastriques de type 1, qui sont dans le fundus, c'était le cas de notre patient, et de type 2, qui sont ailleurs dans l'estomac ou dans le duodénum proximal. Vous voyez que le risque hémorragique variait en tout cas dans cette série en fonction du type de varice, et il était plus élevé pour les varices isolées gastriques. Dans la suite de la présentation, je n'aborderai plus les varices œsogastriques de type 1, qui, comme vous le savez, se traitent comme les varices œsophagiennes, ligature, early tips quand indiqué. Prophylaxie primaire des varices gastriques. Alors, une étude randomisée de l'équipe indienne de Sarin, c'est Mishra, en 2011. Ils regardent 1050 patients cirrhotiques avec 89 varices sphindiques. Ils sont suivis 26 mois et randomisés en 3 groupes. Un groupe encollage, cyanoacrylate, un groupe bêta-bloquant et un groupe sans traitement.
Dans cette étude, le cyanoacrylate faisait mieux que les deux autres groupes pour la récidive, pour la première épisode hémorragique. Par contre, il n'y avait pas de supériorité sur les bêta-bloquants, et c'est le schéma de droite, la courbe de droite, sur la survie. Donc, que dit Baveno? Donc, dernier Baveno en 2015, Baveno 6, une seule étude randomisée qui suggérait une supériorité, mais je vous rappelle que pour le risque hémorragique, du cyanoacrylate sur les bêta-bloquants. Donc, pas de pour l'instant, plutôt traitement bêta-bloquant en attendant d'autres travaux analysant le bénéfice-risque. L'épisode hémorragique d'une varice gastrique. Alors, quels sont les facteurs de risque hémorragique? Ça, c'est une étude japonaise, 97, 1392 cirrhoses, 142 varices gastriques, fundiques. Vous voyez, 50% de carcinome hépatocellulaire, donc beaucoup de CHC. Un suivi moyen de 15,2 mois, 34 hémorragies. Et donc, les auteurs ont regardé quels étaient les facteurs de risque de rupture de varices gastriques. Et ils ont identifié la gravité de la cirrhose, vous voyez, le groupe C de Child-Pugh, la taille de la varice avec des seuils à 5 et à 10 mm, et la présence de signes rouges. Ainsi, dans ce travail, le risque hémorragique était de 4% seulement à 1 an, si Child A, petite varice et pas de signes rouges. Il atteignait 65% en cas de Child C, grosse varice et signes rouges. Je reprends mon cas clinique, le patient quitte le service, sous bêta-bloquant et diurétique, avec une abstinence initiale, mais après 6 mois de suivi, il est perdu de vue. Il reprend sa consommation d'alcool, arrête ses traitements, et il est réadmis en urgence en janvier 2019 pour un état de choc hémorragique. La cirrhose est alors classée de Child-Pugh C10, avec une suspicion d'hépatite alcoolique aiguë sévère, et l'endoscopie qui est réalisée après les mesures de réanimation. J'en profite pour vous dire que les mesures de réanimation sont bien sûr les mêmes que pour les varices œsophagiennes, même objectif de remplissage, de transfusion, vasopresseur, antibiotiques. Donc cette endoscopie, elle montre toujours des petites varices de stade 1. Par contre, la varice gastrique, la varice fundique a augmenté de taille et elle est le siège d'un caillou adhérent. Voici la photo en rétrovision. Donc là, deuxième QCM, quel traitement proposez-vous? Cette fois-ci, c'est une réponse exacte. Ligature de la varice fundique, une séance d'encollage pour l'épisode hémorragique, puis reprise des bêta-bloquants seuls que le patient avait arrêté. Séance répétée d'encollage pour l'épisode hémorragique, puis en prophylaxie secondaire, plus ou moins bêta-bloquant. Une séance d'encollage, puis mise en place d'un early tips. Alors, moi j'ai un avis un peu différent, on va voir pourquoi. Moi j'ai sélectionné la réponse numéro 3, donc encollage pour l'épisode hémorragique, puis en prophylaxie secondaire. Les bêta-bloquants, vous allez voir, c'est pas très clair. Donc ce patient, nous avons fait une séance d'encollage, donc vous retrouvez la varice hémorragique, et voyez sur la photo du milieu qu'on débute l'injection de colle, et on la débute à la base de la varice, parce que comme je vous le dirai tout à l'heure, la pression est moins élevée à la base, et donc il faut commencer comme ça. Et puis on le fait sous contrôle scopique, et tout à l'heure je vous redirai que on pense en tout cas qu'il y a un grand intérêt à le faire sous scopie pour vérifier ce qu'on fait. Ça, c'est les études, donc l'encollage, c'est le traitement de référence de l'épisode hémorragique. 6 études que je vous ai mis là. Les 2 dernières sont des études randomisées versus ligature. Vous voyez, avec peu de patients, et donc le niveau de preuve dans les varices gastriques dans la littérature est assez faible. Vous voyez que l'encollage est très efficace pour le contrôle de l'hémorragie, mais que le taux de récidive, et notamment dans les études randomisées, est loin d'être nul, avec 33 et 42%. Baveno dit que la colle biologique est recommandée dans le saignement aigu pour les varices gastriques, et elle dit aussi que la place du TIPS mérite d'être définie dans des études, nouvelles études. Alors la prophylaxie secondaire des varices gastriques, à nouveau une étude de l'équipe indienne, c'est Mishra, premier auteur, où ils ont comparé l'injection de colle et les bêta-bloquants
donc en prophylaxie secondaire de la rupture de varices gastriques. Là, c'est 1005 patients. Dans cette étude, il y avait quelques thromboses planchniques, donc pas que des cirrhoses, 89 varices phindiques, patients randomisés en 2 groupes, 33 cyanoacrylates, 34 bêta-bloquants. Dans cette étude, l'encollage faisait mieux que les bêta-bloquants, à la fois pour le risque de ressaignement, mais là, et c'est la courbe de droite, aussi pour la survie. Donc l'encollage est le traitement en prophylaxie secondaire des varices gastriques. Est-ce qu'il y a un intérêt à y associer des bêta-bloquants? Je vous montre 2 études contradictoires. L'étude de gauche, qui est une étude randomisée, qui plaide en faveur de l'absence de bénéfice des bêta-bloquants. L'étude de droite, qui est une étude ouverte, qui montrait un bénéfice, c'est une étude prospective ouverte, qui montrait un bénéfice au traitement bêta-bloquant. Voici l'expérience du TIPS en prophylaxie secondaire, une étude de Hong Kong, 2007, c'est la seule étude randomisée. Les auteurs ont comparé des patients qui avaient eu une rupture de varices gastriques, mais avec une pause de TIPS qui était dans la semaine qui suivait la rupture, avec même un intervalle assez large. Et vous voyez que, comme d'habitude, le TIPS fait mieux que les autres traitements pour la récidive hémorragique, c'est ce schéma. Malheureusement, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité, peut-être même avec une petite tendance dans le groupe de surmortalité dans le groupe TIPS, mais qui n'était pas significatif, et par contre plus d'encéphalopathie dans le groupe TIPS. Du coup, conclusion de Bavenos-6, pour prévenir le ressaignement des varices gastriques, le traitement recommandé est une nouvelle injection de colle. Donc il y a l'encollage initial et il faut refaire une séance entre 2 à 4 semaines après la première séance, et en général une 3e séance ou une vérification entre 3 et 6 mois. Le résultat de la première session d'encollage est apprécié en appliquant une pince fermée sur la varice pour voir si elle est bien remplie ou si elle reste molle. La place respective des bêta-bloquants seuls ou en association et celle du TIPS nécessite de nouvelles études. L'expérience française, ça c'est une enquête de pratique que nous avons fait en 2015 auprès de praticiens français, CHU, hôpitaux généraux. Vous voyez que la majorité proposait un encollage et des bêta-bloquants en prophylaxie secondaire, et une faible minorité proposait un TIPS de façon systématique ou occasionnelle. Donc l'encollage, on va en parler, puisque c'est le traitement de l'épisode hémorragique et de la prophylaxie secondaire. Donc, en fait, l'encollage, je ne vais pas vous parler de la technique. On a joint au cahier de FMC la fiche qu'on utilise à Besançon et qui est très détaillée. Et par contre, je vais essayer de voir avec vous les principales complications et la gestion de ces complications. Donc ça se fait sous contrôle endoscopique, idéalement scopique, qui permet de contrôler le remplissage de la varice, puisque c'est de la colle qui est mélangée avec du lipiodol. Et on va voir dans les complications qu'il y a un risque de migration, et donc la scopie permet en général de les observer. Alors, quelles sont les complications de l'encollage? Il y en a 2 types qui concernent le patient. C'est le saignement lors de la procédure ou la migration de colle. Ça concerne le personnel et le matériel, projection de colle ou obstruction de l'endoscope. Donc, on va revoir chacune de ces complications. Le saignement, il y a 2 types de saignements qu'on peut rencontrer dans un encollage de varices gastriques. Un saignement qui est assez fréquent, qui consiste à un saignement du point d'injection quand on retire l'aiguille. En général, c'est un saignement qui est peu important, et c'est pour ça qu'il est recommandé de débuter l'injection à la base de la varice où il y a moins de pression. Et en général, on fait plusieurs injections dans la même varice, je vous le redirai tout à l'heure. Et une complication beaucoup plus grave, que je n'ai jamais observée, qui est l'impaction de l'aiguille dans la varice. Donc, si l'aiguille reste trop longtemps dans la varice, la colle risque de durcir. Vous savez que ces colles, c'est des colles qui durcissent au contact du sang, avec des vitesses qui sont différentes selon le type de colle, histoacryl ou glubran. Et donc, si l'aiguille est impactée, au retrait de la varice est dilacérée, et là, c'est des saignements très importants. Pour éviter ce risque d'incarcération de l'aiguille, il ne faut pas injecter trop lentement. Ce qui est recommandé, et ça c'est noté dans la fiche, c'est de faire une injection qui dure entre 20 et 30 secondes. Et puis, il faut mélanger la colle avec du lipiodol, qui en plus est radio-opaque et qui permet de surveiller ce qu'on fait si on est sous scopie ou si on veut faire une radio ultérieure.
Et donc, dans la littérature, les ratios sont très variables, mais la plupart des équipes, en tout cas les grandes équipes, utilisent pour l'histoacryle, qui est le plus décrit, un ratio de 1/1, et pour le glubrant, qui solidifie un peu plus lentement, un ratio de 2/1. La migration de colle, donc la migration de colle, elle dépend de choses qu'on ne maîtrise pas, c'est l'anatomie des chintes et la vitesse de circulation dans ces chintes, et de choses qu'on maîtrise, la vitesse d'injection. Donc là, c'est le contraire de tout à l'heure. Si vous injectez trop rapidement, la colle n'a pas le temps de durcir et elle risque de migrer. Et elle dépend aussi de la dilution. Et là encore, plus la colle est diluée, plus il y a un risque de migration. Elle dépend enfin du volume. Donc le volume recommandé, c'est 0,5 ml par point d'injection et pas plus de 4 ml au total dans la séance. Et là encore, je vous rappelle l'intérêt du contrôle scopique. Ça, c'est des expériences, des mauvaises expériences qu'on a eues de complications d'encollage à Besançon. Ça, c'était une dame qui avait une cholangite biliaire primitive avec une grosse varice phindique. Et vous voyez que l'encollage est malheureusement compliqué d'une thrombose porte et de ses branches. Ça a changé bien sûr le pronostic évolutif de la patiente. Et probablement que la dose de colle injectée à cette époque-là était trop importante. Des expériences plus récentes. L'image de droite, c'est un patient qui a fait une petite désaturation en remontant du bloc, mais finalement sans grande conséquence par la suite. Les scanners, on les a fait 5 jours après l'injection, puisque si vous faites un scanner juste après l'injection, ce que vous voyez, ça peut être du lipiodol. Mais on considère que 5 à 7 jours après, s'il reste des images, c'est plutôt de la colle. Et le patient de droite, qui lui a eu des suites un peu plus compliquées, puisqu'il a été hospitalisé une semaine après sa sortie pour un infarctus pulmonaire. Ça, c'est une étude sur le volume. Les auteurs avaient voulu voir dans ce travail, donc c'est une étude randomisée, qui avait opéré 2 dosages de colle. Et donc, ils voulaient voir si, en faisant des injections plus importantes de 1 ml, on arrivait plus rapidement à éradiquer les varices gastriques. 91 patients cirrhotiques, une randomisation. Vous voyez que sur la récidive hémorragique, il n'y a pas de différence. Il n'y avait pas de différence non plus sur le nombre de séances pour éradication, sur les complications et la mortalité à 30 jours. Et bien sûr, il y avait moins de volume injecté par séance dans le groupe 0,5 ml et moins de volume injecté au total dans le groupe 0,5 ml, qui reste donc la dose de référence. Obstruction de l'endoscope, c'est quelque chose que craignent les gastro-entérologues. Il y a beaucoup de gastro-entérologues qui ne veulent pas faire d'encollage de peur d'obstruer leurs endoscopes. En fait, ce risque, il est nul si on prend ces précautions. Il faut lubrifier le canal opérateur avec la vaseline liquide ou du lipiodol qui est beaucoup plus cher. Pendant l'injection, il est recommandé de débrancher l'aspiration pour ne pas aspirer par mégarde de la colle dans le canal opérateur. Il faut rincer l'aiguille après chaque injection avec du sérum Phi ou du lipiodol. Ne pas remonter l'aiguille dans le canal opérateur en fin de procédure, c'est-à-dire que quand vous finissez la procédure, vous sortez l'endoscope avec le cathéter sorti, vous sectionnez avec une pince le cathéter à sa partie proximale et vous ressortez l'aiguille par l'extrémité de l'endoscope. Donc, voilà. Et donc en prenant ces précautions, on n'a jamais eu d'obstruction d'endoscope. Enfin, la projection de colle, il est impératif que toutes les personnes présentes dans la salle portent des lunettes. Idéalement, il faut 2 aides opérateurs pour faire un encollage. Voici donc un résumé de la prise en charge des varices gastriques en 2019. Prophylaxie primaire, les bêta-bloquants. Épisode hémorragique, encollage, donc soit avec du glubrant. Le glubrant, il a un marquage CE, donc il y a des services qui préfèrent le choisir. L'histoacryle, c'est celui qui est le plus utilisé dans la littérature. Glubrant, c'est ratio 2/1, histoacryle 1/1. 0,5 ml sans dépasser 1 ml par point d'injection, 4 ml par séance. Pour la prophylaxie secondaire, c'est l'encollage plus ou moins les bêta-bloquants. Donc, contrôle endoscopique entre S2 et S4, puis entre M3 et M6. Le contrôle se fait avec une pince fermée, mais il y a des études qui montrent que l'écho-endoscopie pourrait avoir un intérêt dans cette situation en contrôlant l'absence de flux. Pour la place du TIPS précoce, donc pas de réponse, et vous savez peut-être qu'on mène actuellement un essai multicentrique français qui a été financé au PHRC 2017, et donc je vous incite à adresser les varices gastriques dans des centres qui posent des TIPS, ce qui ne vous empêchera pas de suivre après le patient dans le cadre de l'étude.
Pour finir, je vais vous parler de 2 modifications de la muqueuse gastrique que vous connaissez. La gastropathie d'hypertension portale, qui est directement liée, on va voir, à l'hypertension portale, et les ectasies vasculaires antrales, qui se voient au cours de la cirrhose, mais sans nécessité d'hypertension portale. Ces 2 entités sont responsables de saignements en général chroniques, anémie fibrile. Plus rarement, elles peuvent être responsables de saignements aigus et d'hospitalisation pour hémorragie digestive. Donc on va comparer ces deux entités. Pour la gastropathie d'hypertension portale, hypertension portale systématique, non obligatoire pour les ectasies vasculaires antrales. Ainsi, la gastropathie d'hypertension portale est observée chez 20 à 60% des patients avec une hypertension portale, qu'elle soit d'origine cirrhotique ou ça peut être une thrombose plancnique. Elle est corrélée à la gravité de l'hypertension portale. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'elle est plus fréquente quand il y a des grosses varices. Elle correspond à une congestion de la muqueuse gastrique en réponse à la résistance au flux portal. C'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et peut-être qu'il y a une part pour une activation cytokinique, notamment le TNF-alpha, et la production de vasodilatateurs locaux tels que le monoxyde d'azote. Les ectasies vasculaires antrales, elles sont beaucoup plus rares. Vous voyez que c'est 2 à 5% seulement des patients en attente de greffe. La maladie associée, ça peut être la cirrhose, mais vous voyez que 30% des cas. Ça peut être l'insuffisance rénale chronique, la connectivite, et vous savez la sclérodermie notamment, et ça peut se voir chez le greffé de moelle. Dans les ectasies vasculaires antrales, il n'y a pas de modification hémodynamique. Et là encore, il y a peut-être un rôle potentiel de sécrétion locale de substances vasoactives type gastrine ou prostaglandine E. La localisation est différente. C'est l'estomac proximal pour la gastropathie d'HTP, Findus et corps. Comme le nom l'indique, c'est l'antre pour les ectasies vasculaires antrales. Différents aspects endoscopiques sont décrits. Pour la gastropathie d'HTP, c'est une classification de sévérité qui n'a pas un grand intérêt à mon sens. Pour les ectasies vasculaires antrales, c'est 2 aspects que vous connaissez sans doute, soit l'aspect en macule, soit l'aspect en bande érythémateuse qui décrit ce qu'on appelle l'estomac pastèque ou watermelon. Voici des aspects de gastropathie d'hypertension portale peu sévère, donc l'aspect en mosaïque classique. Donc c'est la New Italian Endoscopic Club qui a décrit la sévérité. Un aspect plus sévère avec des taches purpuriques. L'histologie, dans les formes très sévères, ça peut être difficile de trancher entre les deux quand c'est diffus. Et il faut savoir qu'une biopsie peut permettre de différencier les deux. Dans la gastropathie d'HTP, c'est bien sûr des veines nulles dilatées. Dans les ectasies vasculaires antrales, on peut observer des thrombus fibrineux. La base du traitement, donc elle est totalement différente puisque les ectasies vasculaires antrales ne sont pas en lien avec l'hypertension portale. Dans la gastropathie d'HTP, c'est la diminution du cardium portal et c'est les traitements endoscopiques dans les EVA. Des exemples de traitements endoscopiques. Au-dessus, c'est un patient qui avait une forme plutôt en macule, qui a été traité par plasma argon. Vous voyez les ulcérations post-traitement. En dessous, c'est plutôt des aspects un peu en bande qui ont été traités par ligature. En France, je crois que les ligatures, c'est en tout cas pas le traitement de première intention. Voici un récapitulatif des traitements de ces 2 pathologies. On ne fait rien en prophylaxie primaire, pas de traitement, transfusion, recharge martiale si besoin. Chez les patients qui ont déjà été transfusés, on peut proposer un traitement. Pour la gastropathie d'hypertension portale, c'est les vasopresseurs en cas d'épisode d'hémorragie aiguë ou les bêta-bloquants en cas de saignement chronique. Pour les ectasies vasculaires antrales, c'est les traitements endoscopiques qu'on a vus, plasma argon, ligature, si saignement récidivant. En cas d'échec, il y a des traitements de 2e intention. Donc ça peut être un TIPS dans la gastropathie d'hypertension portale qui saigne et qui nécessite des transfusions répétées. En théorie, mais je ne sais pas si ça doit être très très rare, on peut faire une entrectomie d'hémostase dans les ectasies vasculaires antrales. Il faut savoir que la greffe améliore ces 2 pathologies. Voilà, je termine en vous disant les points forts. Donc le traitement des varices œsogastriques de type 1 est identique à celui des varices œsophagiennes. L'obturation perendoscopique à la colle et le traitement de référence des varices gastriques hémorragiques hors GOV1. Il est recommandé de mélanger la colle avec du lipiodol selon un ratio 1:1 pour l'histoacryl ou 2:1 pour le glubran. La place du TIPS dans la rupture de varices gastriques reste à définir.
Pour diminuer le risque de migration de col, il est recommandé de ne pas injecter plus de 1 ml par point d'injection, idéalement 0,5, ni plus de 4 ml par séance. Le traitement de la gastropathie d'hypertension portale symptomatique repose sur la diminution du gradient de pression. Et puis, je termine en vous disant de penser à inclure dans le PHRC sur le TIPS et les varices gastriques. Je vous remercie.